Je voudrais partager avec vous quelques pensées sur le début de l'évangile de Marc, chapitre 1, verset 1. Cette petite introduction est juste là pour que vous puissiez me voir et que je puisse faire un bonjour avant qu'on entre dans ce passage. Alors commençons tout de suite. Avez-vous remarqué le titre des 4 évangiles dans notre Bible? Nous sommes habitués à ce qu'il y ait 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Il n'y a qu'un évangile, c'est celui de Jésus-Christ. Les 4 premiers livres du Nouveau Testament sont l'évangile selon Matthieu, selon Marc, et ainsi de suite. Alors, nous allons réfléchir sur l'évangile selon Marc. Voyons comment Marc comprend cet unique évangile. Voici le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu, conformément à ce qui est écrit dans les prophètes. Voici, j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Rendez ses sentiers droits. Marc fait 3 choses clés en écrivant son évangile. Je suis sûr qu'il fait plus, mais il y a 3 choses en particulier que j'ai notées et que je vais commenter. Il met sur papier le message fondamental de l'Église qui, jusqu'à présent, avait été transmis oralement. En même temps, il enregistre les mémoires de l'apôtre Pierre. Et peut-être une chose moins évidente, il place le message de Jésus dans le contexte plus large de l'histoire, de l'œuvre de Dieu dans le monde. C'est ce 3e aspect sur lequel je voudrais insister ici. Mais avant, je dois donner quelques mots sur les 2 autres points. Il met par écrit la prédication de l'Église. Notez que ce ne sont pas les idées de Marc, mais c'est la compréhension de Marc, la présentation de Marc. C'est lui qui le structure, qui met l'accent sur certains aspects, mais il rapporte ce que l'Église avait prêché depuis des générations. On ne sait pas quand Marc a écrit son évangile, mais beaucoup d'experts l'ont daté entre 65 et 75 après Jésus-Christ, alors que certains le datent du milieu des années 50. Mais même si c'est le milieu des années 50, ça fait au moins 20 ans après la mort de Jésus. Et si les estimations les plus classiques sont vraies, alors cela fait au moins 50 ans. Alors cela pose une question assez évidente. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été écrit plus tôt? Rappelons-nous que la diffusion de l'Évangile a concerné en général des gens ordinaires. Ils n'étaient pas particulièrement lettrés, certains n'étaient pas et certainement pas des universitaires. Ils n'avaient pas des pasteurs formés dans les universités de théologie. Et beaucoup d'entre eux ont entendu le message d'autres chrétiens qui l'ont mémorisé, transmis oralement. Et puisqu'ils pensaient que Jésus reviendrait bientôt pour la fin de ce monde, ils n'avaient aucune raison de mettre les choses par écrit. Et je suppose que le message était bien connu de ceux qui devaient le connaître, c'est-à-dire ceux qui le proclamaient. Donc, la raison pour laquelle il n'a pas été écrit est compréhensible. Mais alors, pourquoi est-ce qu'il a été écrit à ce moment-là? Pourquoi est-ce que Marc écrivait sa compréhension de l'évangile de Jésus-Christ?
Le temps passait. La première génération prenait de l'âge et certains étaient même morts. S'il a été écrit dans la période la plus tardive, certains événements spectaculaires sont survenus qui pouvaient être inquiétants. L'idée a germé que Jésus pourrait prendre un peu plus de temps à revenir. Pour la première fois, les chrétiens devaient s'assurer que le message soit préservé pour la prochaine génération. Et non seulement cela, la parole de Jésus s'accomplissait que l'Évangile serait prêché à travers le monde. Et il avait en effet été prêché dans le monde connu de l'époque. Et peut-être le temps était venu pour s'assurer que les gens éloignés en Britannie ou en Chine connaissent les faits. Donc Marc a écrit son évangile. Et en conséquence, il a pu préserver la mémoire de Pierre. Même si c'est l'évangile le plus court, on y trouve beaucoup de descriptions vivantes, de perspectives personnelles qui manquent dans les autres évangiles. Il est clair que Marc s'est tourné vers Pierre pour avoir une image plus claire des événements sur lesquels il écrivait. Donc cela nous amène à la question du contexte plus large de l'œuvre de Dieu dans le monde et de comment l'Évangile prend place dans ce contexte. Pourquoi parler de cela? Qu'est-ce que Marc a à nous dire? Il commence son évangile d'une manière très spéciale, d'une manière très significative. Le tout premier mot qu'il dit nous dit tout, arché. Il commence avec le mot arché, commencement. En réalité, ce n'est même pas le commencement ou au commencement, mais c'est vraiment soudain, droit au but. Commencement. Mais dans notre traduction, bien sûr, ça a été mis en forme pour être lu plus naturellement. Voici le commencement de l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Mais rappelez-vous que ce qu'il dit en réalité, c'est commencement. Commencement de l'évangile. Et en faisant cela, il crée une ligne directe avec l'histoire de la création. En Genèse chapitre 1, le début est presque identique. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Donc Marc, très intelligemment, fait un lien entre son commencement, le commencement de l'Évangile, avec le commencement de tout. Mais il fait plus que cela. Il éclaire son affirmation par une prophétie qui concerne clairement Jean-Baptiste et comment lui était un messager qui nous indiquait Jésus. Voici, j'envoie mon messager devant toi pour te préparer le chemin. C'est la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Rendez ses sentiers droits. Now, it's not very obvious. Ce n'est pas très évident, mais la citation de Marc a des liens forts avec l'Exode 23, verset 20. Je vais envoyer un ange devant vous pour vous protéger en chemin et vous conduire au lieu que j'ai préparé pour vous. C'était une promesse donnée dans le temps où la loi était donnée. Mais cela parlait de quelque chose qui était immédiat, qui était visible pour ces premiers chrétiens du peuple d'Israël. Dieu a en effet envoyé un ange qui a marché littéralement devant eux, dans une colonne de feu la nuit et dans une colonne de nuée le jour. Elle demeurait au-dessus de l'arche de l'Alliance pendant la nuit.
il les a amenés dans le pays promis. Donc tout ce qui était dit dans l'Exode était vrai. Mais notez les parallèles ici. Il y avait un messager. Oui, c'était un ange, et pas simplement un simple messager, mais il était messager. Il a été envoyé pour préparer un chemin. Mais la citation de la prophétie que nous donne Marc est aussi dirigée vers Ésaïe. Il nous dit qu'elle vient de plus qu'Ésaïe, elle vient d'ailleurs qu'Ésaïe. Mais il nous dit que c'est dans Ésaïe, c'est normal de la chercher dans ce livre et on la trouve en Ésaïe 40, un lien clair avec la citation de Marc. On entend une voix crier « Dégagez un chemin dans le désert pour l'Éternel. Nivelez dans la steppe une route pour notre Dieu. » On voit donc que la seconde partie de la citation de Marc vient directement d'Ésaïe 40. Et les liens sont clairs. Une fois encore, un messager est là. Cette fois, on ne l'évoque pas, on ne sait pas qui il est, mais il y a une voix criant dans le désert. Et encore une fois, il prépare un chemin. Pas de détails sur comment il prépare le chemin, mais il le prépare. Mais ces gens qui entendaient Jean-Baptiste devaient eux-mêmes savoir que la citation venait de Malachie. Voici que j'enverrai mon messager pour me préparer le chemin. Quelle citation complexe, quelle citation intelligente que celle que Marc nous a laissée. Parce qu'elle établit le lien entre ces trois personnes, ces trois temps différents. Elle fait le lien entre les commencements clés. Et c'est ça l'idée. En ce qui concerne Malachie, qui vient tout à la fin de l'Ancien Testament, on voit qu'il y a un messager, il a été envoyé et il prépare un chemin. La même chose à travers ces différentes citations, à travers toute l'histoire d'Israël. Donc nous voyons un lien. Rappelons-nous qu'il parle du commencement de l'Évangile, il parle de l'Exode, avec cette citation où Dieu parle d'un nouveau commencement, le commencement d'une nation, où Dieu conduit son peuple dans le pays promis pour commencer une nouvelle création. Mais il parle aussi d'Ésaïe qui prêchait sur le temps du retour de l'exil. Le peuple d'Israël avait échoué. Et ils avaient désobéi Dieu. Ils ont été punis. Israël, comme nation, a cessé d'exister. Et voilà Dieu, à travers Ésaïe, qui les appelle à revenir pour un second commencement, une seconde chance. Et enfin, en Malachie, le retour est accompli. La reconstruction a commencé, mais il y a encore un écart entre la renaissance spirituelle, la renaissance espérée et la réalité. Alors, le prophète nous dit que Dieu enverra un messager pour conduire la nation dans un temps où Dieu habitera pleinement à nouveau parmi son peuple. Malgré le fait qu'ils ont eu un nouveau départ après l'exil, il y a encore un nouveau départ qui va venir. Et voilà Marc qui nous dit que Jean-Baptiste est justement ce messager. Il regardait vers Jésus, qui était l'accomplissement de cette promesse. Le commencement a commencé. Et plus encore, il y a un lien surprenant entre Marc et Jean. Parce qu'ils sont arrivés à la même compréhension du rôle de Jésus. Et ils ont tous deux commencé leur version de l'Évangile avec les mêmes mots simples, arché, au commencement. Mais Jean a un accent particulier. Il se concentre sur la parole. Le commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Dieu a tout créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui.
En lui résidait la vie. Et cette vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas étouffée. So the concentration, the aim, Donc l'accent, le but est différent, mais le même point sous-jacent est là, le lien entre ce commencement, le commencement de l'Évangile et le commencement de tout, le plan de salut, le plan de rédemption. Et en fait, Jean fait le lien avec Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste qui indique le chemin vers Jésus. Jean, son témoin a proclamé publiquement: voici celui dont je vous ai parlé lorsque j'ai dit: celui qui vient après moi m'a précédé, car il existait déjà avant moi. En effet, si la loi nous a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. So, we have this. Il y a ce message constant à travers Marc, en parallèle avec Jean, qu'il s'agit d'un commencement fondamental, mais c'est seulement un commencement. Ça semble être une chose étrange à dire, mais c'est seulement un commencement. Marc et Jean s'efforcent de souligner que c'est un commencement, juste un commencement. Le message de Jésus qui vient est juste un commencement. Il y a plus à venir. Sa vie et son ministère est un commencement. Il y avait plus à venir. Sa mort à la croix était un commencement. Réfléchissez à cela. Il y en a qui semblent considérer la croix comme étant la fin de l'histoire. Mais ce n'était pas le cas. Il y a plus à venir. En fait, l'Évangile le montre clairement par la résurrection de Jésus. Elle ne pouvait pas survenir à moins qu'il soit mort à la croix. Mais plus encore, sa résurrection justifie, confirme sa mort à la croix. Elle prouve que sa mort à la croix a été acceptée par le Père. Elle nous indique que ce que Jésus a fait, il l'a fait pour tous. Sa mort est pour tous. Sa vie ressuscitée est pour tous. Sa rédemption à la croix a conduit à une vie nouvelle, de nouvelles espérances et de nouvelles œuvres. And that's why Paul says, j'estime d'ailleurs qu'il n'y a aucune commune mesure entre les souffrances de la vie présente et la gloire qui va se révéler en nous. En effet, la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. And John himself, mes chers amis, dès à présent nous sommes enfants de Dieu, et ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste. Il y a plus à venir. Ce n'est pas encore évident. On ne connaît pas toute l'histoire. On ne connaît pas les bénéfices de la mort de Christ à la croix, de sa résurrection, de la vie de son esprit, et bien sûr, du retour final à Jésus. Alors celui qui siège sous le trône déclarait, « Voici, je renouvelle toutes choses. » So much more. And this is why Jesus tells us, si donc c'est le Fils qui vous donne la liberté, alors vous serez vraiment libres. And it's why Paul tells us, Christ nous a rendus libres pour que nous connaissions la vraie liberté. So let's be clear. Soyons clairs, nous sommes appelés à vivre de l'autre côté de la croix, de vivre
Une vie qui nous entraîne au-delà du commencement. Au-delà du commencement. Et tout ce que nous faisons, tout ce que nous vivons dans nos vies, chaque action spécifique, chaque personne avec qui nous entrons en contact, est une part de la rédemption que Dieu a accomplie dans nos vies à travers Jésus-Christ, par la croix et par la vie de résurrection et par l'Esprit. Alors, découvrons ce voyage ensemble. Voici, je vais vous révéler un mystère. Nous ne passerons pas tous par la mort, mais nous serons tous transformés. En un instant, un clin d'œil, au son de la trompette dernière, car lorsque cette trompette retentira, les morts ressusciteront, that's easy to say, isn't it? Pour être désormais incorruptibles, tandis que nous serons changés. En effet, ce corps corruptible doit se revêtir d'incorruptibilité, et ce corps mortel doit se revêtir d'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors se trouvera réalisée cette parole de l'Écriture. La victoire totale sur la mort a été remportée. Praise the Lord.